Simplement, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé dans le Var, puisqu'un homme aurait tué de 5 balles un de ses voisins de nationalité tunisienne et en a blessé un autre de nationalité turque samedi soir dans la commune de Puget-sur-Argence. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. On fait le point avec Célia Barotte et puis on écoutera sans doute Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui s'exprime. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête ouverte après qu'un homme de nationalité turque a été tué samedi soir dans le Var et qu'un autre de nationalité turque a été blessé. Le mis en cause, un voisin du Tunisien, est actuellement placé en garde à vue. Il est interrogé dans le cadre d'une enquête désormais confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure et à la sous-direction antiterroriste. Les investigations sont menées notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroristes commis en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion, mais aussi pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Le procureur de la République de Draguignan avait expliqué que dans son véhicule, plusieurs armes ont été retrouvées de type pistolet automatique, fusil à pompe et armes de poing. Selon le procureur, adepte du tir sportif, le mis en cause avait diffusé avant et après son passage à l'acte 2 vidéos sur son compte d'un réseau social au contenu raciste et haineux. Des précisions complémentaires seront apportées par le parquet national antiterroriste à l'issue de la garde à vue du mis en cause. Merci Célia Barotte. Louis, ça veut dire quoi que le parquet national antiterroriste se soit saisi de l'affaire ? C'est-à-dire que le parquet antiterroriste considère qu'il y a un certain nombre de faits qui attirent son attention et donc il s'est saisi de l'affaire. On verra s'il qualifie l'acte de terroriste ou pas après. Bien sûr. Et que vous avez des informations, Grégory Joron ? Même si j'en avais, je ne les donnerai pas pour le coup. Oui, bien entendu, parce que l'enquête est en cours. Mais Eric, c'est vraiment... oui, c'est un drame de toute façon. Visiblement, le tueur avait déjà posté des vidéos où il disait sa haine et son trop-plein d'immigrés. Donc si c'est un crime raciste et haineux, il faut qu'il soit poursuivi. Évidemment, il n'y a pas de sujet. Mais moi, je suis étonné quand même que le parquet antiterroriste se saisisse. C'est vrai que c'est... Peut-être qu'il a des éléments dont on ne dispose pas. Alors c'est pour ça qu'on va être prudent. Et on verra s'il reste saisi. Parce que le parquet peut ensuite se dessaisir après avoir mis en lumière un certain nombre d'éléments ou avoir écarté des pistes. Moi, j'ai le sentiment que plus ça va, plus on a des meurtres identitaires, soit par rapport aux Juifs, soit par rapport à l'origine des personnes, etc. Alors même que c'est à rebours de ce que nous sommes. Ok. Gauthier, là-dessus ? Moi, je pense à la phrase de Gérard Collomb. Côte à côte, face à face, on est à une polarisation extrême de la société française et on voit effectivement que les victimes peuvent être multiples. Ça glace le sang et à mon avis, on n'est qu'au prélude de ce que certains pronostiquent, c'est cet affrontement identitaire dont parlait Rachel. On va écouter Bruno Retailleau, il s'exprime en ce moment depuis l'hôtel de Matignon. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Tunisien, 45 ans, pour ses proches, ses amis, pour sa famille, pour la communauté tunisienne en France. J'ai eu l'ambassadeur ici à Paris de Tunisie qui m'a confirmé la très forte émotion, jusque d'ailleurs à Tunis. Je voudrais aussi remercier pour leur efficacité le GIGN d'Orange et les gendarmes du Var qui ont interpellé le criminel dans un temps vraiment très resserré, un temps record. Bien entendu, j'ai entendu aussi que le PNAT s'était saisi. Il s'était saisi parce qu'il considère, mais ce n'est pas à moi de le dire, qu'il y a une dimension terroriste, puisque le criminel, le mis en cause, en tout cas, voulait tuer des étrangers. Donc, cette dimension de la terreur, c'est de la terreur. Le mot terroriste vient de la terreur qu'a finalement conduit le PNAT, le Parquet national antiterroriste, à se saisir. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Simplement, il s'avère que ce crime est un crime qui était prémédité et qui était signé. Prémédité, il y a 2 vidéos, avant et après. L'individu avait des armes et il est signé. C'est un crime raciste, au vu des éléments que nous avons actuellement, que le PNAD, évidemment, devra confirmer. Ce que je veux dire, c'est que le racisme, en France et ailleurs, c'est un poison. Mais on le voit bien, c'est un poison qui tue. Et je veux rappeler que chaque acte raciste est un acte anti-français. Parce que la France, c'est aussi la République française. Et la République ne fait aucune différence selon les origines, selon la couleur de peau ou selon les religions.
C'est la raison pour laquelle c'est un acte extrêmement grave et, à juste titre, le PNAT s'en est saisi pour cette dimension terroriste. Voilà donc pour la réaction en direct de Bruno Retailleau. Chaque acte raciste est un acte anti-français. Rachel Kahn, c'est important évidemment de souligner le caractère raciste de ce meurtre si ça s'est confirmé par le parquet national antiterroriste. Oui, et de rappeler qu'être français, c'est très précisément ce n'est pas du tout au regard d'une couleur de peau, pas du tout au regard d'une religion, pas du tout au regard d'une ethnie. Être français, c'est avoir un contrat avec nos principes républicains, nos fondamentaux républicains. Et normalement, ça veut dire aussi d'aller dans le même sens. Mais comme le disait Gauthier tout à l'heure, on voit bien qu'aujourd'hui, la société se fracture. C'est plus qu'une fracture, d'ailleurs. C'est du séparatisme sur des questions. Alors, on va écouter... Excusez-moi, je vous interromps, parce que Bruno Retailleau évoque les événements liés aux violences sur le PSG. On écoute. On ne mettra jamais des cordons de CRS devant chaque vitrine de magasin. Vous ne mettrez jamais des escadrons de gendarmes mobiles sur chaque carrefour, dans chaque rue. La question est beaucoup plus vaste. Ce n'est pas une question de doctrine, de maintien de l'ordre. D'ailleurs, les consignes qui avaient été passées, dont nous avions discuté avec le préfet de police, que le préfet de police avait passé à nos forces de sécurité intérieure, étaient très claires. C'était d'intervenir systématiquement, immédiatement, dès qu'il y avait des exactions. Et du reste, je serai amené sur une durée un peu plus longue à faire des points de comparaison. Quand on voit le nombre d'interpellations et de gardes à vue, on a des chiffres qui sont records. Donc il y a eu des interventions qui ont été rapides et il y a eu des interpellations. J'espère que les sanctions de l'autorité judiciaire seront exemplaires et seront très très lourdes. Et c'est un fait beaucoup plus général que la question du maintien de l'ordre. S'il ne s'agissait que de maintien de l'ordre, ce serait simple et ce serait déjà résolu. C'est une question de société. J'ai eu déjà l'occasion de le dire en utilisant volontairement le mot de barbare, et il va falloir reconstruire une société sur d'autres piliers, sur d'autres murs porteurs qui ont été méticuleusement, méthodiquement, ces dernières décennies, déconstruits. Voilà pour Bruno Retailleau. Cette fois-ci, c'est évidemment sur le schéma du maintien de l'ordre. On ne pourra pas mettre un policier devant chaque délinquant. Grégory Geron, vous qui êtes policier, oui, évidemment. Oui, évidemment. Après, je pense que ça se regarde quand même d'un peu près. Enfin, le maintien de l'ordre, il a raison. Il n'y a pas que le schéma national de maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est 3 temps. C'est une danse à 3 temps. C'est ce qu'on fait avant pour éviter peut-être et prévenir, ce qu'on fait pendant et ce qu'on doit faire après. Et ça, c'est la justice. C'est la justice. Alors justement... Justement, on va se rendre au tribunal judiciaire de Paris. Mathieu Devez, vous vous trouvez sur place avec Axel Reybon. Quelques comparaisons immédiates au tribunal judiciaire. Bonsoir à vous. Qui sont les jeunes qui sont passés devant les juges aujourd'hui ? Bonsoir Laurence. Écoutez Laurence, il s'agit de 3 jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années. On leur reproche à tous les 3 d'avoir tiré avec des mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre. Ils s'appellent Aurélien, Bayo et Brahim. Les audiences d'Aurélien et de Bayo sont terminées. Et Aurélien, il y a quelques minutes, Laurence, vient d'être condamné. Ce cariste de 20 ans, connu des services de police pour délit routier, notamment conduite sans assurance. Il vient donc d'être condamné à 3 mois de prison avec sursis, 500 € d'amende, mais pas de travaux d'intérêt général, contrairement finalement aux réquisitions du procureur qui avait lui requis 140 heures. Son avocate, un peu plus tôt, nous expliquait qu'Aurélien avait pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il se sent gêné et honteux, tellement honteux finalement qu'il n'a pas osé en parler à ses parents. Son avocate qui préfère parler de bêtises humaines. Bayo, à présent, étudiant de 22 ans, son audience est également terminée. On a retrouvé dans son portable, et c'est intéressant, des vidéos de lui en train de se filmer quand il était finalement en train donc de viser les forces de l'ordre avec ses mortiers d'artifice. Il aurait également publié ces vidéos sur le réseau social Snapchat. Le procureur a demandé 180 heures de travaux d'intérêt général, un stage de citoyenneté et 2 ans de sursis probatoire. Nous attendons désormais, Laurence, l'audience du 3e suspect. Mathieu, vous avez aussi recueilli pendant tout le week-end les confidences des forces de l'ordre qui étaient sur le terrain et samedi et dimanche soir. Racontez-nous ce qu'ils vous ont dit, parce que c'est important de savoir leur ressenti à eux qui étaient sur le terrain en première ligne.
Effectivement, Charles Laurence, et notamment hier, vous savez, j'étais à l'Élysée pour la réception des joueurs parisiens, des champions par le président de la République, Emmanuel Macron, et j'ai donc pu m'entretenir avec 2 policiers mobilisés autour de l'Élysée. Ils m'expliquaient être extrêmement fatigués. Nous n'avons pas dormi de la nuit, mobilisés notamment avenue de Wagram samedi soir. Vous savez, c'est une avenue parallèle à celle donc des Champs-Élysées. Il m'expliquait s'être retrouvé à un moment donné en face de 500, peut-être 1000, disait-il, individus qui les visaient avec des mortiers d'artifice. Il m'expliquait avoir eu peur pour leur vie. L'un d'eux m'a raconté clairement, ces gens-là voulaient tuer du flic.